I say thank you, thank you, Daddy. Oh Lord, I'm very, very grateful. You have done for me. Oh Lord, I'm very, very grateful. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme le dit la chanson, Dieu, oh Dieu, je suis très, très reconnaissant pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Dieu, je suis très reconnaissant pour tes merveilles accomplies sans cesse dans ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, je voudrais donc nous lancer une invitation. Je voudrais nous envoyer une convocation. Je voudrais nous inviter tout simplement à suivre Jésus dans ses pas. Dans Matthieu chapitre 10, versets 16 à 17, il déclare ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Voici, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans ce passage, nous voyons que Jésus, le vainqueur du monde, Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau victorieux, l'agneau glorieux, l'agneau sans tache, celui qui intercède sans cesse devant le Père pour nous, eh bien, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et cela relève de la sagesse de notre Dieu. Cela relève de la sagesse du Tout-Puissant. Cela relève de la sagesse de celui qui envoie véritablement. Cela relève de la sagesse d'un vrai leader. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous envoie comme des hommes simples et stratégiques au milieu de la méchanceté de ce monde. Il nous envoie comme des hommes simples, fragiles, au milieu des tempêtes, des tsunamis, au milieu des guerres, au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, au milieu des controverses de ce monde. Jésus nous envoie. La question que nous nous posons, comment peut-on envoyer quelqu'un qu'on sache de plus faible, de plus fragile, simple, et qu'on lui demande d'être astucieux au milieu des hommes méchants, au milieu de ceux qui font la guerre, au milieu de ceux qui s'entretuent, au milieu de ceux qui s'entrehumilient, au milieu de ceux qui commettent des bévues, au milieu de ceux qui prennent le mensonge pour vérité. Comment peut-on donc envoyer quelqu'un qui est faible au milieu, une brebis simple, astucieux, stratégique, au milieu des hommes méchants? Comment peut-on nous envoyer comme des brebis au milieu de la méchanceté de nos familles, au milieu de la méchanceté que connaît aujourd'hui nos différents milieux de travail? Comment peut-on donc nous envoyer comme des brebis au milieu des problèmes, des difficultés, des embarras et des dégâts causés par ce monde? Comment peut-on envoyer quelqu'un? Mais bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme je le disais tantôt, cela relève donc de la sagesse du Tout-Puissant. Eh bien, je voudrais donc passer par ce message paradoxal de brebis au milieu des loups
pour nous adresser une cordiale invitation à nous tous, à cette communauté merveilleuse que vous êtes. Eh bien, je voudrais nous envoyer cette invitation cordiale. Venons simplement à Jésus. Il dit, venez comme des brebis, allez-y comme des brebis, eh bien, au milieu des loups. Jésus nous appelle à venir, à aller il nous envoie dans ce monde comme des brebis. Paradoxalement, c'est plutôt des loups qui doivent être envoyés pour ramener comme butin à la maison des brebis. Mais ici, nous voyons que ce sont donc des brebis qui sont envoyées au milieu des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais simplement nous inviter à rejoindre cette communauté de brebis que Jésus appelle. Je voudrais donc nous inviter tous à rejoindre cette communauté de brebis, brebis paradoxales, brebis miraculeuses, brebis qui détiennent leur autorité que du Tout-Puissant, du vrai Dieu, brebis qui écoutent la voix de leur maître, brebis qui sont obéissants, qui obéissent jusqu'à leur destination finale. Je voudrais nous lancer, à nous tous, cette invitation cordiale à rejoindre cette communauté de brebis dont parle Jésus. C'est une grande communauté, c'est une communauté favorisée, c'est une communauté qui, aux yeux du monde, est le dernier maillon de la chaîne, mais aux yeux de Dieu, c'est cette communauté de brebis qui bouleverse le monde. Parce que je sais qu'il vous est arrivé une fois dans votre vie de vous engager dans des batailles contre les méchants, contre les hommes puissants, contre les hommes méchants, contre les hommes qui ne veulent pas du bien, qui n'adorent pas, ne louent pas, ne glorifient pas et qui vous humilient, qui vous rejettent, qui vous parlent mal. Eh bien, que vous êtes engagé dans ces combats et que vous avez gagné, vous êtes resté bouche bée, vous avez une confiance totale en Dieu et que vous avez gagné cette bataille. Je sais qu'il vous est arrivé une fois. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de gagner ce genre de bataille. Je voudrais donc partager très régulièrement avec nous un témoignage. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'université en master. Lorsque j'étais en master, c'était ma dernière année de master 2, que, eh bien, c'était très compliqué en ces moments, justement parce que tout le monde, quand vous étudiez au milieu des Yovos, au milieu des Occidentaux, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont tendance à vous mettre en arrière-plan, à vous mettre tout au bout. Ils ne veulent pas vous voir en première position. Eh bien, j'étais confronté à ce genre de problème toute l'année. Même quand je prends la parole en cours et que j'interviens, c'était très, très compliqué. Il arrive même des fois que les enseignants même me reprennent la parole et m'humilient devant toute la classe. Il y en a même qui sont témoins de ce dont je parle ici. Mais ils ont tout fait, mais en fin d'année académique de cette année-là, j'étais donc major de cette promotion. Quoi qu'ils ont fait, quoi qu'ils passent, n'importe quel complot par lesquels ils sont passés, j'ai réussi à garder ma première place dans cette promotion et j'ai été donc premier de la promotion. Et donc, le temps qu'il me fallait donc pour me préparer pour entrer en thèse de doctorat, ils ont bloqué mon dossier. Mon dossier ne pouvait pas passer. Même l'enseignant, celui-là même qui était mon directeur de mémoire, eh bien, il avait même bloqué mon dossier pour que je ne puisse pas commencer le doctorat. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai totale confiance en Dieu. Un matin, je me suis réveillé et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais comme vous ne voulez pas
que je passe en doctorat, malgré que je sois donc premier, eh bien, envoyez-moi s'il vous plaît d'autres adresses dans les autres universités pour que je puisse véritablement y aller m'inscrire. Donc, il m'a envoyé des contacts et parmi les contacts, j'ai contacté une dame qui est à Paris, un ancien chercheur qui est à Paris. Eh bien, il m'a rappelé tout de suite au téléphone, me dit, mais ton dossier est trop bon, je te prends. C'est de cette manière-là que les brebis gagnent des batailles. Et quand j'ai réussi à obtenir mon inscription en thèse en première année, eh bien, j'étais tellement content. Et je me rappelle aussi qu'une de nos compatriotes était venue me dire qu'il a croisé à l'université un enseignant-chercheur qui était en génie civil en ce moment. Il était enseignant-chercheur, il était maître de conférence. Mais il était venu faire donc le master et le doctorat dans ma spécialité. Et donc, le jour-là, elle a croisé et le monsieur, l'enseignant en question, l'homme en question, a demandé à la compatriote si j'avais réussi à obtenir une inscription en doctorat. Et la compatriote lui a répondu oui. Et le monsieur ne pouvait pas en croire à ses yeux. Il était sur vélo et il est descendu très rapidement du vélo. Il ne sait même pas là où s'est passé son vélo. Il est venu rejoindre la compatriote pour lui demander comment j'ai fait, parce que pour eux, ils ont bloqué la voie et que je ne pouvais donc pas passer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous arrive qu'une fois dans votre vie, vous avez fait ce genre de combat et que vous avez gagné, je vous souhaite d'être cordialement, je vous souhaite de revenir à la maison, de revenir au Seigneur. Je vous demande de revenir au Seigneur. Je vous demande de continuer votre mission comme des brebis au milieu des loups. Je vous demande de continuer votre mission de brebis, car c'est paradoxal qu'on nous envoie comme des brebis gagner des loups, des brebis gagner même des fois les cœurs des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans Psaume 119, verset 63, la Bible déclare: je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui aiment tes ordonnances, ô Éternel. Soyons donc, je voudrais donc nous inviter à être véritablement ces brebis-là qui sont amis de ceux qui aiment véritablement Dieu, qui sont amis de ceux qui espèrent en Dieu, qui sont amis de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui vivent l'amour de Dieu dans leur cœur. Je voudrais nous inviter comme des brebis qui aiment la paix, des brebis qui dépendent de leur Dieu, des brebis qui adorent, qui louent, qui glorifient cette communauté merveilleuse de brebis qui est connectée au ciel, connectée à la communion des saints, connectée au cortège d'anges célestes, connecté au sang de l'agneau, le sang qui parle mieux que le sacrifice d'Abel. Je voudrais nous inviter donc à cette communauté de brebis qui aiment ceux qui craignent véritablement l'Éternel, qui aiment ceux qui aiment les ordonnances de notre Dieu. Je voudrais nous inviter parce que, agneaux que nous sommes, si nous sommes blessés, Dieu a déclaré dans Ézéchiel, que lui-même, il pansera nos blessures intérieures. Il a déclaré que si nous sommes faibles, il nous réconfortera. Si nous sommes fragiles, il sera notre force et il sera toujours notre berger. Je voudrais nous inviter donc à rejoindre cette communauté merveilleuse, cette communauté qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui magnifie Dieu, qui aime les bonnes choses, qui aime vivre avec les bonnes personnes, qui aime être assis à la table avec les grandes personnes que Dieu lui-même a choisies. Je voudrais donc nous inviter à être cette brebis paradoxale envoyée au milieu du monde et capable de gagner des grands combats, capable de vaincre l'ennemi, capable de vaincre la maladie, les faiblesses, capable de vaincre même les maladies les plus incurables, capable de vaincre les défauts de ce monde.
La Bible déclare dans le psaume 16, eh bien, j'ai une affection particulière à ceux qui aiment Dieu, comme le déclare aussi le psaume 119. J'ai une affection à ceux qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, je vous invite donc à rejoindre cette communauté merveilleuse de brebis paradoxales qui sont à même de gagner le monde. Mais rappelez-vous, Jésus a dit que nous ne sommes pas de simples brebis, mais nous avons l'autorité et donc nous avons cette autorité de marcher sur le scorpion, le dragon et sur toute la puissance de l'ennemi et nous n'avons rien à craindre. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, je vous invite à revenir, à rejoindre l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau victorieux, l'agneau qui intercède pour nous auprès du Père dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.